Bon, ben voilà les Madridistas, il n'y aura pas eu de surprise, il n'y aura pas eu d'exploit. Le Real Madrid est bien éliminé de cette Ligue des Champions 2020-2021. Défaite 2-0 à Stamford Bridge face à Chelsea, face à cette équipe de Tuchel qui a mérité cette place en finale, on va pas se mentir. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par dire bravo à Chelsea, vous le savez, moi j'essaie d'être le plus objectif possible. Et il faut dire bravo quand les rivaux nous gagnent. Et aujourd'hui, on a eu un rival, franchement, qui a tout donné. Bravo pour leur impact, bravo pour leur implication, bravo pour toute l'énergie qu'ils ont mis. On a vu les joueurs de Chelsea à la fin épuisés. Ce qu'on n'a malheureusement pas vu du côté du Real Madrid. Vous savez que j'ai beaucoup parlé de ce manque d'intensité, de ce manque d'envie. Et aujourd'hui, franchement, je pensais quand même qu'il allait avoir une réaction, vous savez, un peu de bonhomme piqué, de mecs dans leur ego. Franchement, je croyais que j'allais voir des Kroos, des Modric exceptionnels, que j'allais voir un Karim Benzema étincelant, que j'allais voir une défense de patron, un peu comme on l'a vu face à Osasuna. Mais malheureusement, Chelsea, c'est pas Osasuna. Et franchement, je suis pas déçu. Je suis déçu de ne pas aller en finale. Je suis déçu pour mon équipe. Mais c'est pas comme si on avait ultra dominé le match, comme si on s'était créé 20 000 occasions, qu'on avait tiré 4 fois à la barre. On mérite pas d'aller en finale. Franchement, il faut être honnête. Je reçois plein de messages là actuellement sur mon Instagram, les débriefs de Nono si vous voulez vous y abonner, où on me dit voilà, j'ai envie de tout casser, je suis déçu, nanani nanana. Aujourd'hui, il y a deux choses pour moi. Je répète, c'est encore mon avis, les gars, vous me dites dans les commentaires. Il y a le 11 qui est mal géré de la part de Zidane. Après, voilà, ça reste mon avis. Et puis, il y a clairement un manque d'implication. On n'est pas allé à la guerre, comme je l'avais dit dans le before. J'ai pas vu des soldats, j'ai pas vu ce Real Madrid Ligue des Champions de la décima, de la undécima. J'ai pas vu des bonhommes qui voulaient mettre 2-3 buts, qui voulaient aller chercher cette finale. C'est comme s'ils sentaient que c'était la fin d'un cycle, je sais pas, une année de transition, mais franchement, c'était pas ouf. J'ai pas retrouvé cette équipe, comme je vous l'ai dit, cette équipe de guerriers, cette équipe qui lâche rien jusqu'à la dernière seconde. Je commence par cette compo. Bon, la compo, j'étais finalement pas très loin dans le before. À la place de Rodrigo, par contre, il y avait Vinicius Junior. Donc cette équipe, on a tout simplement cru qu'elle allait commencer par un 4-3-3. Et puis finalement, non. On a vu trois défenseurs qui étaient Militao, Sergio Ramos et Nacho. Et puis on a vu donc Vinicius Junior, on a vu Mendy. J'ai pas compris pourquoi Vinicius Junior est allé sur ce côté droit. Franchement, depuis maintenant 2-3 saisons, il a joué à droite genre 1 ou 2 matchs et grand maximum. Mendy, malheureusement, on s'en doutait, c'était pas le Mendy des grands soirs. C'était pas le Mendy de l'Atalanta Bergame, c'était pas le Mendy du Classico, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Au milieu de terrain, je vous l'ai dit, si on voyait pas une masterclass des trois au milieu, ça allait être compliqué. Les trois, ils ont rien donné. J'ai même vu Modric fantomatique, comme je vous l'ai dit dans le before. Modric, ça fait 2-3 matchs, c'est pas trop ça. Est-ce que c'est la fatigue accumulée de toute cette saison? Est-ce qu'il y a aussi sa douleur au dos? Toni Kroos, c'est pas ça non plus. Casemiro, bon, voilà. Et puis en attaque, Benzema, 26e et 35e minute, si je dis pas de bêtises, il a inquiété Mendy, ça aurait pu être clairement des buts. Mais voilà, on est tombé sur un grand gardien aussi, il faut dire la vérité. Et puis les latéraux, toujours la même chose. Pour moi, on a commencé à 9, voire à 8. Quand tu commences avec Vinicius, quand tu commences avec Hazard qui n'est pas prêt physiquement, je le répète, il est peut-être là depuis 2-3 semaines, il s'entraîne peut-être, voilà. Ça commençait à être mieux face à Osasuna, mais on n'a pas un joueur qui est apte à jouer 90 minutes à 100%, à plein régime face à une équipe de Chelsea qui te demande une énergie de fou. Donc voilà, franchement, je suis pas déçu, je suis pas dégoûté comme vous avez pu le voir par exemple dans le débrief du match du Betis Séville, où là je pensais vraiment qu'on avait lâché la Liga, qu'on avait tout donné au Barça ou à l'Atlético. Là c'est vraiment, les gars, on mérite pas d'aller en finale. Et faut aussi le dire, faut pas toujours se cacher derrière ouais mais ça, ouais mais si, ouais mais... Non, aujourd'hui, il faut avouer que le Real Madrid a été inférieur à cette équipe de Chelsea sur 180 minutes. Et c'est pas grave, on a des années devant nous. Aujourd'hui, je vois beaucoup dans les messages que vous m'envoyez sur Instagram que vous voulez un renouvellement d'entraîneur, que vous voulez un nouvel effectif avec des jeunes, que vous voulez des cadres, voir des cadres partir, notamment Sergio Ramos, Marcelo, Isco, Mariano, enfin bref, on fera une vidéo spéciale joueur indésirable. Mais aujourd'hui, on n'a pas pu se qualifier en finale, c'est pas la fin du monde. Ça me fait chier moi le premier, j'aurais bien voulu être en finale face à Pep Guardiola, face à cette équipe de City. En plus, on sait jamais, sur un malentendu, dans cette finale, on aurait pu tout voir. Franchement, une finale, vous le savez, c'est complètement fou. Dans le
football et en Ligue des Champions en général. Donc c'est comme ça les gars, à la Madridina Damas, comme d'habitude vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette compo. Est-ce qu'il y a erreur de la part de Zidane ou pas? Vous me dites votre avis sur Chelsea parce qu'il faut encore dire bravo à Chelsea franchement. Et puis les gars, maintenant il faut se concentrer sur la Liga contre Séville, contre Granada, contre Bilbao et contre Villarreal. Donc il reste 4 journées en Liga, 4 finales si on veut aller quand même chercher un titre. Maintenant, il faut se concentrer au maximum. On a récupéré aussi des joueurs. Est-ce que Valverde, Mendy, etc. il sera un peu plus frais pour les matchs de Liga? On l'espère. On a un match ce week-end face à Séville qui va être très bouillant. J'espère juste que même si notre équipe a de l'expérience, que ça va pas les bousiller mentalement, qu'on va avoir une équipe costaud face à Séville ce week-end, parce que de l'autre côté, voilà, on a quand même une équipe de l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone. Il peut y avoir une surprise, on ne sait jamais. Donc, il ne faut pas rester sur cet échec-là. C'est comme ça, la vie, c'est des échecs. Il y aura des réussites. Il y a eu des réussites dans le passé. Il y aura des réussites dans le futur. À la Madridina Damas, les gars, on garde le sourire quand même. Et puis, c'est pas grave. On en a déjà 13. On ira chercher une 14e d'ici 2 ans, 3 ans. C'est pas grave, ça prendra le temps qu'il faut. On en a gagné 3 d'affilée. À la Madridina Damas, comme d'habitude, vous le savez, on reste les rois d'Europe. C'est comme ça, c'est le Real Madrid. Ciao les Madridistas.